Salut les amis, c'est Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va faire un petit web show sur la série 2 des Mixels. Donc j'ai les 9 comme vous avez pu le voir précédemment ou peut-être pas. Et donc on va s'amuser à construire les 9 et encore une fois donc ils sont placés dans un sac parce que je trouve que c'est plus marrant de les faire au hasard. Et on commence tout de suite pour pas perdre de temps. Et bien entendu j'ai oublié de prendre le cutter. Donc attendez. Hop là. Alors, le voilà. Hop là. Donc, premier sachet. Hop, ce sera celui-ci. Et donc, on commence par, je pense que c'est le héros, entre guillemets, du Fang Gang. Donc, tribu marron. On va se placer comme ça. Hop. Et on va commencer tout de suite. Je sais pas trop comment ils veulent qu'on les ouvre. Je me souviens plus. Mais voilà. Il n'a pas l'air d'avoir beaucoup de pièces, lui en particulier. Donc, dans un sens, c'est bien, ça va aller vite. Ah oui, par contre, c'est vrai que oui, pour le coup, il a vraiment pas beaucoup de pièces. Hein. On verra si je m'avance trop vite ou pas. Oh! Alors, c'est parti. Donc, on commence avec cette pièce-là. Donc, une turntable en briques. Donc, 4 par 4, marron. Sur laquelle on vient placer donc 2 joints Mixels femelles. Puis, une pièce de snot vers l'avant, comme ça. Au milieu, donc, on vient placer cette pièce-là. À l'arrière, on place une petite charnière. Hop là, voilà. Et on prend l'autre pièce charnière, donc la pièce mâle, hop, on place ici. Ensuite, on va recouvrir un petit peu le tout de pièces fromage pour que le tout soit un peu plus marron. C'est dégueulasse, ok. Hop là, voilà, comme ça. Ensuite, on va fabriquer les bras, donc on fait 2 fois cet assemblage dans l'idée. Voilà. Et ensuite on fait des doigts. Excusez-moi. Donc on en fait 4 en tout. Donc on prend la pièce clip, on place celle-là. Je sais pas si... On va faire un focus comme ça, je pense. Voilà. Donc hop, on en fait 4, bien entendu 2 pour chaque main. Hop là. Ça fait un peu bizarre, je vous avouerai, ce marron un peu plus foncé. Autant les deux couleurs ensemble sur rouge, jaune et bon le noir en l'occurrence ça marchait bien. Autant là je suis pas convaincu. On verra avec le modèle fini, mais pour le moment ça me fait vraiment super bizarre. Alors ensuite à l'avant on vient prendre donc cette pièce amoureusement appelée téléphone par Loser Killer. On y place les petites dents et on place ça ici. Voilà. Donc ensuite on prend donc cette pièce là, on y place une 2 par 4 il me semble que c'est la couleur qui était utilisée dans les sets de 2003, genre Piuku, les trucs comme ça. On parle de Bionicle là, bien entendu. Hop, on y place ensuite une plate de 2 par 1. Puis à l'avant, on place ensuite une petite pièce comme ça de snot en noir. Donc, comme vous pouvez le voir, ça nous donne tout ça disponible pour faire du snot. Ensuite, on vient prendre donc cette pièce pour tout recouvrir, ce qui est plutôt propre d'ailleurs. On prend des petites briques fromage qu'on assemble ici et là. Ensuite, on prend 2 pièces de dents qu'on met ici et là pour faire donc la mâchoire supérieure. Et là, on vient mettre à niveau avec cette pièce-là. Je pense savoir comment ça va se passer ensuite. Oui, c'est plus ou moins ce à quoi je m'attendais. On place ça, on place une pièce téléphone bien entendu. Et puis ensuite on place donc 2 petits yeux
Alors il regarde vers le haut, pardon, pas l'extérieur. Pour peu que, hop, j'arrive à les placer. Bon, c'est cool, c'est toujours bien d'avoir des petites pièces imprimées avec des yeux en rab. Ça sert toujours pour les personnages. Hop. Et donc ça, on vient attacher ça ici. Et donc on a... Il est marrant, il a une bonne tronche, ça marche bien. En plus, comme vous pouvez le voir, ça donne un petit angle au tout. Et alors par contre, je vois que niveau jambes, on va pas avoir de joint mixel apparemment. On va voir ça. Donc on va pousser le tout. Ça a l'air d'être assez intéressant. Donc on commence avec cette pièce-là. C'est toujours cool. Ils nous fournissent vraiment des pièces super, super utiles dans ces sets-là. Hop, on place ça ensuite. Ici, on a cette pièce-là. Puis, hop, on attache cette pièce. Donc c'est un peu bizarre. Hein, on se demande qu'est-ce qui se passe là. Et puis, pour recouvrir le tout, on reprend donc nos pièces courbées, comme ceci. Et à mon avis, on va faire la même chose de l'autre côté. C'est exact. Donc on va pas perdre trop de temps, sauf quand je fais des bêtises. Hop. Forcément, tac. Tac. Et comme ça. Donc on a nos petits cotons. Et donc pour une des étapes finales, on prend notre micro-amiron bleu. On y place un écrou gris. On place le tout là-dedans. Comme vous pouvez le voir, ça dépasse un tout petit peu. Et donc ça, on vient le placer dans la turntable. Et donc on a notre petit monstre qui a quand même les jambes articulées. Hein. Il faut pas croire. Bon, il est un peu spécial. Je vous avouerai que je suis pas... C'est particulier. Bon après, c'est assez marrant parce que vous pouvez le faire avancer comme ça. Mais le design est un peu particulier pour le coup. Je suis pas certain d'apprécier. Bah, vous verrez. Hein. De toute manière, je pense que parmi les 9, il y en a probablement certains qui me plairont plus que d'autres, ce qui semble assez logique. Mais on va pas perdre plus de temps que ça. Voilà, donc pour Goba, il me semble. Goba, c'est exact. Donc tenez, il est assez marrant. Hein. Il est beaucoup plus simpliste sur la version dessin animé, comme beaucoup d'ailleurs, mais celle-ci en particulier, je trouve. Enfin, voilà, bref, on va continuer donc avec. Bah, je sais pas. Celui-ci me tente bien, et ce sera. Donc, oh bah ça c'était, je pense que c'était celui que je voulais garder pour la fin, mais c'est pas grave. C'est Lunk, donc je pense que ce sera un de mes personnages préférés. Donc un personnage de l'eau ou de la glace. Je crois que c'est de la glace, il me semble. Bref, on va pas perdre de temps encore une fois. Excusez, ça va pas s'ouvrir. Non, bah alors en fait j'ai dû rêver, il y a toujours à peu près ce nombre de pièces, ce petit sachet de pièces. Bon, je pense que de toute manière ce sera coupé en deux la vidéo, comme pour la première série. Hop. Donc on va pas s'attarder sur perdre du temps, ce qui ne veut rien dire. Donc on va commencer par ces pièces là. Donc comme d'habitude chez les Mixel, pratiquement tout le temps, on prend. Elle est vraiment très belle cette couleur bleue. Je suis en train de me demander si c'est pas celle qui a été utilisée sur Kina dans. Je fais n'importe quoi. Dans les Bionic Legends, les Glatorian. Non mais oui, si c'est ça, il me semble, c'est Bionic Legends hein, que ça s'appelait. Hop, c'est de très vieux souvenirs. Ça date de 2009 tout de même. Hein. Là, on parle d'il y a 5 ans. Et comme je me souviens pas du nom de toutes les gammes, les Glatorian Legends, il me semble. Voilà, c'est ça. Et donc Kina avait un petit peu ce bleu, il me semble. Là, par contre, ce qui est assez sympa, c'est qu'on va placer une pièce donc d'articulation Mixel vers l'arrière, comme ça. Et à l'avant, par contre, on vient placer une pièce comme ça, qui permettra d'avoir du snot. Et donc, je pense, voilà, qu'on a fabriqué le torse plus ou moins. On va placer ça et ça. Et donc, on a notre torse de fabriqué. Ensuite, on pose ça là. On continue avec encore du bleu, hop là, ciel comme ça. Comme ça.
Donc je pense que je vais pas m'attarder là-dessus, je vais fabriquer le second pied, vu que vous l'aurez je pense compris, c'est un pied. Et voilà, c'est exactement le même dans l'autre sens, donc on va pas perdre de temps. Tac, et comme ça. Donc on a nos deux pieds et on vient bien entendu les assembler là où les pieds ça doit se trouver, donc en dessous du bassin. Enfin, normalement je devrais dire là où les jambes devraient se trouver, vu que bon, si vos pieds sont juste en dessous de votre bassin, vous avez des choses, enfin des problèmes à régler, je pense. Donc on a ensuite ça, on vient placer. Donc on va fabriquer les bras, hein, si vous n'aviez pas compris. Hop. Hop. Donc on fabrique ça deux fois en fait, ce petit assemblage. Donc tout basique, mais c'est en général ce qui représente la plupart des bras, on va dire, quand la fonctionnalité du personnage, c'est pas ses bras, en général il reste très simple et il ressemble à ça. Et donc on va poser ça sur le côté, vu qu'on va se concentrer sur le cou ensuite. Donc on prend une articulation à cran, mâle et femelle, on l'assemble tout de suite. Ensuite on vient prendre un ball joint ici. En dessous là-bas, on vient caser une autre articulation crantée. Et ensuite, là-dessus, on vient placer donc deux fromages comme ceci et aussi deux fromages bleu transparent. Et ils rendent vraiment super joli. C'est le bleu transparent qui était apparu sur Quasi à l'époque, en 2006 donc. C'était la première fois qu'il apparaissait, il me semble d'ailleurs. Et il est juste magnifique, quoi, ce bleu. Et alors, est-ce que. Ouais, ils nous disent de le mettre, donc on le place ici. Et ensuite, donc, on va se concentrer sur ce qui nous reste comme pièce. On va prendre donc cette petite pièce 2x2 circulaire. On y place cette pièce-là. Puis deux petites pièces rondes blanches. Là, au niveau de la pièce crantée, on vient placer deux pièces de snot avec un tenon sur le côté. Et puis on fait la même chose, mais sauf que les tenons, on les met pas sur les côtés, mais à l'avant. On referme le tout avec une autre de ces pièces que vous avez vues tout à l'heure pour l'avant du torse. J'essaie juste de mettre tout correctement droit. Voilà, donc on a ceci. À l'avant, on vient placer donc des lames de Ninjago de 2013 qui sont très jolies. Je ne sais pas si elles apparaissaient comme ça pour Zane, mais en tous les cas, si c'était le cas, elles sont très belles. Et ensuite, on place donc les yeux du personnage. Et donc, on a ces trois pièces-là qui vont finir en rab. Et on place ça, bien entendu, sur le bout du cou. Alors, je sais pas du tout comment ils disent de le mettre. En tous les cas, le personnage me plaît beaucoup, je dois vous avouer. Il a vraiment une tête un peu stupide. Enfin, c'est souvent comme ça avec les personnages un petit peu grands et fins, mais j'aime beaucoup, je vous avouerai. Bref, on va continuer vu que bon, on n'a pas trop de temps à perdre. Je vous ferai une photo de famille à la fin de toute manière. Bon, est-ce qu'on va tomber sur un orange cette fois-ci? Est-ce que le hasard va bien faire les choses? Tiens, celui-ci me plaît bien, là en dessous. Non, ce sera un marron et ce sera le petit chien, donc Jog. Donc mélange de Dog et de Joe. Donc dans l'argot, on va dire, anglais, on peut dire Dog, D-A-W-G. Hop. Et donc, encore une fois, relativement peu de pièces, j'ai l'impression. Et encore une fois, par contre, enfin, cette fois-ci, en tous les cas, comme la dernière fois, construction non conventionnelle. Et on commence, bien entendu, par une brique non conventionnelle, une plate 2x4, ce qui est très très rare chez Lego. Donc, sur laquelle on va placer une 2x2, ce qui est encore plus rare. Et ensuite, on vient placer donc, ces pièces-là
donc, qui sont très très vieilles d'ailleurs. Moi je me souviens, depuis que j'ai commencé à construire des Lego, je vous avouerai, je pense que je la connais. Donc bon. On vient placer ensuite une pièce avec un trou circulaire. Et donc c'est un set où il n'y a aucun joint Mixels, ce qui est un peu dommage, parce que pour moi, c'est aussi ça qui fait la force des Mixels, c'est qu'ils ont des articulations rotules, quoi. Même si leur design fait leur force, bien entendu, mais bon, c'est vrai que c'est toujours cool d'avoir des pièces sympathiques à utiliser, quoi. Et je dis pas qu'elles le sont pas, bien entendu, encore une fois, mais je suis en train de me perdre dans mes explications. Bref, on pousse ça, on continue plutôt avec cette pièce là, sur laquelle on vient passer donc 2 fromages marron foncé, comme ça. Et ici, on vient placer donc une pièce 1 par 4. Puis pour mettre un niveau avec les 2 briques fromage, on met ça. Et ensuite, là c'est la fête, on prend 4 clips, 4 1 par 1 avec clip dessus plutôt, je devrais dire. Hop. Alors, encore une fois, bien les aligner, c'est toujours un petit peu difficile. Je vais pas m'amuser à tout faire maintenant, de toute manière. Et on place 4 petites dents. Ouais, là aussi, les aligner, ça, je vais pas m'embêter, je pense. Je vais juste les mettre correctement et puis ça ira très bien. On va pas être au degré près parce que, me connaissant, donc on a ceci. Ça pourra prendre du temps. Hop. Ça, on vient le placer à l'avant, comme ça. Puis à l'arrière, on vient prendre donc ces pièces-là avec, comme vous pouvez voir, une partie pentue. Puis à l'avant, on vient passer donc une pièce 2 par 3 rouge et comme vous pouvez le voir, elle monte sur cette pièce-là en fait. Ici, on vient passer ensuite pour relier le tout des pièces comme ça avec donc un clip femelle, une partie clip femelle plutôt. On cache ça avec une pièce comme ceci, marron foncé. Là, on vient placer ça, donc je suppose que c'est pour représenter l'intérieur de la bouche slash langue. C'est un peu difficile de voir. Ok, alors, il faut faire x2, donc ça veut dire que ce sera asymétrique, mais on vient prendre 2 briques fromage, une comme ça et une comme ça. On place ça sur le côté ici, et on fait la même chose de l'autre côté, mais en fait, donc ça veut dire que les briques seront pas orientées de la même manière, excusez-moi. Il a une bonne petite... il est compact, mais il marche bien pour le moment, donc je vous avouerai que ça va, là, il me plaît plus que le premier marron, en tous les cas. Moi qui m'attendais pas trop à aimer cette tribu. Donc, comme vous pouvez le voir, le premier, en tous les cas, je suis pas super fan, comme je disais. Donc on vient placer ensuite 2 autres pièces marron comme ça. On passe cette pièce là comme ça et c'est assez cool l'effet que ça donne. Ça reste assez plat et c'est plutôt joli. On place ensuite une pièce comme ça, donc une 1 par 4 en plate. On place ça, ça, comme ça, et au milieu pareil 2 autres. Donc on a les clips. Puis on vient prendre 4 dents. Hop. Ah, je suis vraiment un psychopathe avec ce genre de truc. Qu'est-ce que c'est énervant, quoi. Hop. Ce serait bien que j'évite de tout défoncer, ce serait pas mal. Et ensuite, on vient placer donc les yeux du personnage. Ce qui est assez drôle. Et donc, on vient attacher ça ici. Donc, forcément, avec les 2 clips. Et donc, on associe. Et là, pour le coup, il a une de ses mâchoires, ça fait peur. Et puis, apparemment, ils vont lui faire une queue absolument énorme aussi.
vu qu'on prend deux pièces de la queue de dinosaure qui était sortie à l'époque, je crois que c'était en 2002-2003, quoi. Il nous avait sorti des canisters avec les dinosaures, quoi. Donc on a ceci. Et oui, la queue fait plus que tout son corps entier, c'est assez drôle. Et pour finir, on vient placer les quatre pattes. Et comme je disais, donc malgré le fait qu'il n'ait pas de joint Mixels, il rend plutôt bien. Et il est plutôt cool. Il a vraiment une tronche totalement stupide. Et ça marche assez bien, je trouve. Enfin, donc on va pas perdre plus de temps que ça, comme d'habitude. Et donc on le fait dégager un petit peu pour le moment. Et on continue donc avec... celui-ci me plaît bien, tiens. Et ben, on va continuer la série des marrons, donc des Fangang. Et donc logiquement, ça voudrait dire que celui-ci doit contenir un Nixel, qui est le petit monstre noir là, qui est l'ennemi des Nixels. Ouais, bah, ça a l'air d'être le cas. Bon, allez, c'est parti. Donc encore une fois une pièce qui est assez présente chez les Mixels. Hop. Oula, reste avec moi. Donc deux articulations Mixel. Hop. On place ça ici pour tout mettre à niveau. À l'arrière, on place cette pièce-là. Et à l'avant, on prend donc une bonne grosse 2x4. C'est assez marrant ça, tiens. On prend... non, c'est ça, c'est bien ça. Je suis pas fou. Non, je ne suis pas fou. Enfin, c'est pas ça qui va prouver que je suis pas fou, mais... hop, on place cette pièce-là. Ensuite, on vient prendre ces pièces-là. Et c'est drôle parce que il a vraiment rien entre les bras et les jambes. Ce qui est assez... ça contraste pas mal avec le fait qu'il soit extrêmement large. Et donc, on relie le tout comme ça grâce à ces pièces-là. Je me demande si elles étaient existantes en noir uniquement et qu'ils n'ont pas voulu les recolorer parce que ça m'étonnerait pas. On vient prendre ensuite pour placer à l'intérieur de ce que je pense être la bouche. Hop, alors ça ne veut pas s'enfoncer bien entendu. Hop là, voilà. Puis sur les pièces là, on vient placer donc des petits fromages de couleur marron foncé encore. Au-dessus, ici, on vient placer donc avec les tenons vers l'arrière deux pièces avec un tenon sur le côté. Et en fait, sur ces tenons, on place donc d'autres petits fromages. Voilà, comme ça. Pour une fois, pas d'articulation au niveau de la mâchoire apparemment. On vient prendre une petite pièce comme ça, hop, et une pièce comme ça, et donc ça voudra dire probablement qu'il a une petite dent en or, ce petit choupinou. Donc voilà. On place une par deux comme ça, et sur les côtés on place des petites plates une fois une avec une dent sur le côté, comme ça. Ensuite on vient prendre donc cette pièce toute faite et on la place à l'arrière, comme ceci. Pour l'avant on replace donc une par deux avec le trou circulaire au milieu, puis hop, une autre plate comme ça. Donc ensuite on vient prendre donc ces pièces là, ces pièces là. Hop. Ça lui fait une mâchoire inférieure assez impressionnante, disons. C'est marrant, ça tient. On prend les yeux, on les place comme ça. Et ce qui est marrant, c'est qu'il nous demande expressément de les placer vraiment vers l'intérieur. Donc en train de loucher. Hein. En même temps, c'est ce qui leur donne énormément de caractère aussi. Ces yeux. Regarde-moi ça, quoi. Il a l'air totalement stupide. Et on prend cette pièce-là
pour faire des sourcils en gros, et pour relier le tout, parce que bon, faut pas trop que ce soit fragile tout de même. On vient placer ensuite deux petites pièces comme ça, qui pourraient même représenter des sourcils ou sa chevelure, même si les Mixel ont une chevelure. Ensuite, on va faire donc une jambe, voire même deux, je pense. Tenez, on va pas perdre plus de temps, on va faire ça comme ça, au lieu de suivre les instructions. Enfin, si, mais pas dans le bon sens. Excusez-moi, décidément. J'aime bien faire du hors caméra. Donc on a ceci. Donc il est vachement gros, hein, je trouve. Forcément les autres aussi le sont, mais ça m'étonne que ce soit lui en particulier qui est le NIXL pour le coup. Donc on refait la même chose, hein, pratiquement en tous les cas. On place ça comme ça. Est-ce que si je fais un focus, ce sera un petit peu plus clair ou pas? Ouais, c'est pas vraiment plus clair, mais bon. Bref. Tac, tac. Et hop. Et donc, bien entendu, ça lui fait sa seconde jambe. Je me souviens plus du tout à quoi les bras ressemblent, à mon avis. Voilà. Ah, aussi, c'est vrai, c'est des bras un petit peu plus différents de ce à quoi je m'attendais. Donc, on prend des pièces comme ça, en fait, des bras de bottes, et on y place deux pointes, en fait. Oui, cornes, si vous préférez, ou griffes, ou peu importe. Et en fait, ça lui fait des petites mains pinces. Ce qui est assez original, vu que ça n'a pas été utilisé jusqu'à présent. Donc, on fait la même chose de l'autre côté, et ensuite, je pense qu'on s'attaquera au Nixel. Il a l'air totalement con, c'est assez impressionnant. Et donc le Nixel, c'est ceux que j'aime pas malheureusement. Enfin, je sais pas si il est différent, mais il me semble que dans la première vague, il ressemblait déjà à ça. Donc une plate 2x2. Voilà, on prend ça, on place les petites pièces avec des clips pour représenter ses bras. Hop, je vais y arriver. On place ensuite une pièce de snot ici et on place le visage ensuite, comme ça. On referme le tout grâce à ces pièces-là. Et on place voilà ces petites jambes et je pense que c'est tout. Et donc en fait tout ce que vous voyez là c'est du rab. Et donc on a notre Nixel. Hop, oh bah il est mort. On avait notre Nixel. Et donc voilà le packaging complet. Et donc hop. Et on va en faire un dernier pour cette vidéo je pense quand même. Ce serait bien qu'on tombe sur un orange quand même. Et on tombe en effet sur un orange, c'est cool. Donc je sais pas comment il s'appelle. Il s'appelle Crow. Donc Crow, il s'appelle Crow. Je pense que c'est parce que c'est un crabe qu'on a Kra, au moins en tous les cas. Hop. Hop. Et donc, et ben c'est parti pour quelque chose d'un petit peu différent, je pense. Et encore une fois, je vois pas de joint Mixel, donc à mon avis, il n'a pas de joint Mixel. Que j'en vois pas. Il a une bonne bouille, je l'aime bien lui. Forcément, encore une fois, il rend différent dans le. En tous les cas, ça fait plaisir de voir du orange. C'est vrai que c'est pas forcément une couleur qui est utilisée en tant que principale. Même si, bien entendu, je dis des bêtises étant donné que ça apparaît dans Arctic en deuxième partie d'année, vu qu'ils sont déjà disponibles dans certains magasins. Donc en fait, je suis en train de raconter des bêtises depuis une minute. Donc, bon, faut pas m'écouter. Donc comme vous pouvez le voir, on utilise une pièce comme ça pour la base et on place des pièces à articulation crantée en fait sur toute la base pour obtenir quelque chose de en gros ça donne une 4x4 avec en tout 6 articulations crantées. On vient placer une grande pièce comme ça et j'aime beaucoup voir une pièce Lego défoncée, c'est cool. Donc bon bah écoutez, je vais faire une commande je suppose. Hein. C'est rare que ça arrive mais ok.
Ah oui, non, elle est bien défoncée en plus la pièce. Bref, on va voir si on peut l'utiliser pour... On va continuer. Donc, hop. Ah, ça m'embête ça, tiens. Ça m'embête. Donc, on place cette pièce-là. Ensuite, on place ça ainsi que la pièce téléphone. Hop là. Bon, ça risque de passer, je pense. On place... Ouais, ouais, ça l'écrase assez bien. Après, elle est toujours... on la voit déformée en dessous, mais bon. Il faudra quand même que je passe commande pour la faire échanger. Celle-ci. Donc on place ensuite des articulations qui cette fois-ci ne sont pas crantées. Comme ça. Et puis on referme le tout avec cette pièce-là. Et là, avec cette pièce, en fait, on va fabriquer la bouche. Donc hop. On en prend 4 des dents. Et au milieu, on fait la petite langue. La petite langue. Et donc je suppose que c'est pour renforcer le tout. Et pour renforcer l'effet langue, on place ces pièces-là. Et ensuite, on place donc des pièces de clip. Ça, c'est bon. Et donc on fait 6 fois la même chose. On prend ça et on fait ça 6 fois. Donc 6 fois ces 3 pièces-là. 1, 2, 3, et de 4. Hop là, donc c'est pas grave. Tac. 5 et enfin ici. Et 6. Donc on a nos 6 pattes et donc on vient les placer bien entendu sur le corps. Et donc ça nous donne un vaisseau volant bien entendu. Hop, on pousse ça. Et on se concentre sur les broustaches, donc c'est les bras plus moustaches. On prend cette pièce-là qui est apparue chez Shima. On l'assemble à cette pièce-là. Donc celle-ci est apparue à l'époque dans les sets Adventurers, ou je ne sais plus comment ça s'appelait. C'était la trompe de l'éléphant à l'époque en fait. Donc on vient placer ça. Ici on le fait x2. Hop. C'est vrai que c'était plutôt cool d'avoir une maxifig éléphant avec les jambes qui bougent. Alors certes, les jambes bougeaient en tandem de 2, c'est-à-dire que les 2 de l'avant bougeaient en même temps et les 2 de l'arrière aussi. Mais bon, c'était toujours assez cool d'avoir quand même des jambes articulées, une tête qui bougeait et tout, la queue qui bougeait aussi. Parce que ça faisait office de trompe et de queue, ça aussi. Et donc... et ben on va fabriquer le dessus. Donc on commence avec cette pièce-là et cette pièce-là qu'on va assembler avec celle-ci. Je ne vais pas vous les décrire à chaque fois, à force, hein, vous commencez à comprendre. Quand j'aurai plus rien à dire, je décrirai les pièces, ou quand je serai trop crevé pour dire autre chose, je suppose. Ensuite, on vient placer donc cette pièce-là, que vous ne voyez pas parce que j'ai ma grande main devant, ma grosse main plutôt, je devrais dire. Hop. On place ensuite notre œil, comme ça. Là, des moustaches. Parce que c'est bien les moustaches. Hop. Là, on vient placer ces pièces avec l'autre partie de l'articulation. Et à mon avis, si je dis pas de bêtises... Alors déjà, bon, on va retourner, on va le faire maintenant. On place 4 dents à nouveau. Et hop là, on a ça. Et donc ça, on l'assemble au reste, bien entendu. Alors, il a une bonne bouille, mais c'est encore mieux quand on le place correctement. Donc on va faire ça de ce pas.
Alors, même avec tout ça, elle se déforme quand même la pièce. Hein. Donc, ils me disent de le placer comme ça, je vais les écouter. Et donc, on va s'arrêter là et je vais placer nos. Bah, donc, en fait, on a fait toute la tribu des Fangbangs, donc on va les mettre ensemble. Ouais. Comme ça. Et donc, on a notre Onyxel. Et donc, on a tout ça. Je sens que j'ai bien éclaté avec lui, tiens. Et donc, on se retrouve tout de suite après pour la suite du web show. Allez, à tout de suite.